cas, soyez bénis ce matin. Vous êtes au bon endroit encore, à la bonne fréquence. Nous saluons les internautes qui nous suivent au travers de nos différents canaux de communication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes très heureux de vous compter parmi notre grande famille. Salut les nations. Acclame Dieu pour toi-même qui est là ce matin. Acclame Dieu pour toi-même qui est là ce matin. Acclame Dieu. C'est bien de suivre les cultes sur les réseaux, mais c'est mieux d'être présent. Il y a des grâces qui se communiquent lorsque je suis capable de vous voir comme ça. Ouais. Il y a des grâces qui sont communicatives lorsque je vous vois. Il y a des choses qui se déclenchent seulement lorsque je te vois. Ouais. Il y a des choses où l'esprit n'avait même pas prévu de dire, mais puisque je t'ai vu, ouf, il met ça dans mon esprit. Ah oui, c'est ça. Donc c'est bien les réseaux, mais les réseaux ne nous ont pas trop aidés parce que les réseaux sont en train de casser ce qu'on appelle la communion fraternelle. Or, la Bible parle de la communion fraternelle. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Oh, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, d'être ensemble. Vous voyez, il y a des choses que tu auras avec Dieu lorsque tu seras seul, mais il y a des choses pour que cela se déclenche. Tu as besoin d'être ensemble. Il y a une synergie, il y a une énergie qui se dégage lorsque les enfants de Dieu sont ensemble. Il y a une force, il y a une puissance qui agit lorsque les enfants de Dieu sont ensemble. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que je bénis Dieu pour votre fidélité. Je bénis Dieu pour votre enthousiasme. Après avoir couru à gauche et à droite, les uns pour le travail, les autres pour leurs affaires, pour des courses à gauche et à droite, tu t'es souvenu ce matin que tu avais un Dieu. Souviens-toi, ô Israël, de ton Dieu. Dieu a dit, souviens-toi, ô Israël, de ton Dieu. Souviens-toi de ton Dieu. Amen. Nous allons préparer, nous sommes en train de préparer. Dis à ton voisin, ça fait longtemps que tu n'as pas jeûné, hein? Ça fait longtemps. Bon, pas moi, hein. Moi, en tout cas, toutes les semaines, je suis en jeûne et prière. Ouais, toutes les semaines, à sec, 6-18, à sec, une semaine à sec, une semaine 6-18, une semaine à sec, une semaine 6-18, une semaine à sec. Waouh, quelle grâce. Oh, quel esclave de Jésus. Quand tu es esclave du Seigneur, tu n'as pas le choix. Pendant que les autres sont en train de savourer leur plat, toi, tu es là, tu es enfermé quelque part. Donc, dis à ton voisin, il y a longtemps que tu n'as pas jeûné, toi. Je vois que tu as pris beaucoup de masse musculaire ou graisseuse, je ne sais pas, mais il faut que tu puisses... Donc nous sommes en train de préparer un jeûne et prière pour l'église avant la fin de l'année. Je n'ai pas encore de date parce que je suis encore en prière, mais je préfère d'être conditionné à cela. Mais le thème, Dieu me l'a donné déjà, crucifier la chair et libérer l'esprit. Crucifier la chair et libérer. Si tu ne crucifies pas ta chair, ton esprit ne pourra jamais être libéré. Jésus a dit sur la croix, lorsque sa chair était crucifiée, il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est parce que la chair était crucifiée. Si la chair n'était pas crucifiée, l'esprit n'allait pas être libéré. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont trop conscients de leur chair. Il faut qu'on puisse ramener leur chair à la croix. Ouais. Beaucoup de chrétiens sont conscients de leur chair. Il faut qu'on puisse ramener leur chair à la croix pour libérer l'esprit. Parce que l'esprit va te permettre de pouvoir lire les signes du temps. Le mouvement spirituel, le dernier mouvement spirituel qui se passe dans le corps de Christ, l'esprit va te permettre de bien saisir ça. Dis avec moi, crucifier la chair pour libérer l'esprit. Voilà, ça sera cela, notre thème de jeûne et prière. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous fais encore du bien ce matin. Parle-nous. On dommage toute forme d'ignorance. Nous voulons encore nous consacrer à toi. Développe notre oreille de disciple. Accorde-nous, Seigneur, la parole fraîche, celle qui vient de ton trône et qui vient pour nous relever, qui vient pour redresser celui ou celle qui a été courbé. Oui, le Seigneur veut te redresser. Toi qui étais courbé, toi qui n'arrivais pas à voir l'horizon, Dieu te dit ce matin, tu vas voir l'horizon.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les anges qui sont au service des saints et qui sont déployés ce matin ici. Nous nous soumettons à toi et transforme nos vies. Donne-nous les clés qu'il faut pour que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi par le nom de Jésus, afin que nos vies puissent te plaire, afin que nos vies puissent ressembler à ta vie, par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Nous sommes donc en train de parler sur les stratégies sataniques dans l'église des derniers temps. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons détecter, nous pouvons regarder avec un œil différent les événements qui se passent autour de nous. Et j'aimerais souligner encore une fois de plus, sachez une chose, nous sommes l'église des derniers temps. Et je vous ai dit que la période des derniers temps a commencé depuis que Jésus-Christ était mort, ressuscité, depuis que le Saint-Esprit était venu sur les hommes. Nous étions déjà entrés dans les derniers temps. Et donc, depuis le Saint-Esprit, depuis la venue du Saint-Esprit, chaque chrétien doit laver sa robe. Chaque chrétien doit être aux aguets, comme on dit. Doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Et donc, mon message, le message que je suis en train de prêcher ces temps-ci a pour but de pouvoir éveiller, de pouvoir réveiller et éveiller les enfants de Dieu. Réveiller ceux qui étaient endormis et ceux qui sont déjà réveillés pour qu'ils soient éveillés. Qui me amène. Mon message n'a pas pour but de pointer du doigt sur quelqu'un ou n'a pas pour but de pouvoir critiquer ou de pouvoir faire l'apologie de Satan. Non, mais c'est pour réveiller les enfants de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai regardé un commentaire hier sur TikTok. Il y a une personne qui a nommé une personne. Il a dit, oh là là, il ne faut pas que les gens pensent que je suis en train de pointer du doigt une personne. Non, mais puisque la Bible en parle, nous devons en parler. Qui me dit amen? Nous devons en parler. Nous sommes en train, le dernier dimanche, pour vraiment faire un petit rappel, nous sommes en train de voir des fausses onctions. Les fausses onctions que l'ennemi a envoyées parmi les enfants de Dieu et qui sont là pour troubler les enfants de Dieu. Qui sont là pour troubler les enfants de Dieu. Protocole, aidez-nous pour l'enfant. Hein? Aidez-nous pour l'enfant. Vous pouvez laisser sa maman sur le culte, vous pouvez le prendre l'enfant et puis le calmer, s'il vous plaît. C'est pour ça que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse quitter, c'est qu'on puisse avoir aussi l'école des dimanches. Pour que les enfants ne pensent pas que venir à l'église, c'est juste pour venir jouer. Non. Non. Amen. Et donc, il est très important pour nous, nous sommes en train de parler donc sur les fausses onctions. Nous avons dit que l'onction était une capacité surnaturelle que Dieu donne pour faire son œuvre. Mais d'un côté, il y a des vraies onctions qui agissent, donc des vraies capacités de Dieu qui agissent dans l'église, mais de l'autre côté aussi, l'ennemi a suscité des fausses onctions. Et nous avons dit que nous devons faire très attention pour la dernière chose que nous avons dit, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne manifeste l'onction de Dieu qu'il est de Dieu. Non. Non, 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 non. Satan aussi manifeste des choses. Satan aussi manifeste des guérisons. D'accord? Et donc, la dernière chose que nous avons dit, c'est que pour faire la différence entre une vraie onction et une fausse onction, une vraie onction est attachée au caractère de Dieu. Il est très important que le vase, la personne qui manifeste l'onction de Dieu, doit être distinguée non pas par le don qu'il porte, mais par son caractère. Pourquoi le caractère est très important? Parce que, premièrement, Jésus ne viendra pas prendre les gens qui ont manifesté le don. Jésus viendra prendre les gens qui ont manifesté son caractère. Qui me amène ici là? Amen. Qui me amène ici là? Amen.
Le caractère de Christ en toi t'octroie le salut éternel. Maintenant, le don manifesté sur la terre des hommes t'octroie la couronne. Oh, je vais le redire. Le caractère te rend éligible au salut éternel. Ne vous trompez pas. Hein. Si tu es impudique, le ciel n'est pas pour toi. Je peux vous dire ça clairement. Si tu es dans les micmacs, le vol, le mensonge et que tu ne te réponds pas, le ciel n'est pas pour toi. Les impudiques, les voleurs, les menteurs, dit l'apôtre Paul, n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est marqué noir sur blanc. Donc je ne peux pas changer l'évangile à ta place. Non. Donc le caractère va t'octroyer le salut éternel. Maintenant le don que Dieu a mis en toi, il faut que ton don se manifeste. Il y a certains dons de la vie des chrétiens de Dieu qui sont de pourrir. Ton don doit se manifester. Le don manifesté sur la terre, ça veut dire quoi? Le don va te permettre de manifester les œuvres de Dieu. Qui me dit amen? Le don que Dieu a mis en toi te permet de manifester les œuvres. Donc, ce sont les œuvres au travers du don qui va te donner la couronne. Nous serons couronnés par nos œuvres, mais nous avons le salut éternel par notre caractère. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, je peux avoir manifesté une grande onction, mais Dieu ne me connaît pas. Qui me amène ici là? Nous avons vu le dimanche dernier que Saül avait encore l'onction de Dieu sur lui, mais Dieu l'avait rejeté. Il avait l'onction, mais Dieu l'avait rejeté. Dieu avait déjà vu dans la famille d'Isaïe un fils qu'il avait déjà nommé le roi. Alors que Saül était encore sous le trône. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a un titre que Dieu l'a appelé. Ce n'est pas parce qu'une personne manifeste ou occupe un poste ou occupe une position que Dieu est avec lui. Non, 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 non. Donc, j'aimerais que cela soit clair dans votre esprit. Qu'il y a une différence entre le don qui se manifeste et le caractère de Dieu. Donc, pour nous, enfants de Dieu, qui sommes avisés, premièrement, je dois d'abord manifester mon caractère. Pourquoi? Parce que c'est le caractère qui me rend éligible au salut éternel. Deuxième chose, vu que je suis sauvé et que je suis conscient que j'ai sécurisé mon salut. Mon salut est sécurisé par la vie de sainteté que je mène. Mon salut est sécurisé par le caractère de Christ que je développe en moi. Ça, quand je suis conscient de ça et que je suis sûr que mon caractère plaît à Dieu, deuxième chose, il faut maintenant que je puisse déployer le don pour que je sois couronné. C'est pour ça que si tu ne manifestes pas le don, si tu ne manifestes pas les œuvres que Dieu, Colossiens 2:10 dit quoi? Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, notre création en Christ, à quel moment tu as été créé en Christ? Le jour où tu es né de nouveau. Le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu es devenu une nouvelle personne. En fait, ce n'est pas une ancienne version de toi qui est améliorée. Non, non, c'est une nouvelle personne totalement qui n'a jamais existé, que Dieu vient de faire naître maintenant là. C'est pour ça que 1 Corinthiens 6:19 dit quoi? 17 plutôt, dit quoi? 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses deviennent nouvelles. On dit bien nouvelles. On dit bien hein? Nouvelles. Donc, toi en Christ, tu n'es pas une version améliorée. Non, 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 non. Tu es une personne totalement différente qui n'a jamais existé, que Dieu vient de créer maintenant. Ah, qui peut acclamer le Seigneur pour ça? Oui. Maintenant, quand nous sommes en Christ, nous avons des œuvres que nous devons manifester. C'est pour ça qu'il y en a qui seront sauvés comme par le feu. Ils sont sauvés, mais pas couronnés. Qui me dit amen? Ils seront sauvés, mais ils ne seront pas couronnés. Ils vont aller au ciel. Mais excusez-moi l'expression, ils vont être comme des cireurs de chaussures. C'est l'expression pour te montrer simplement que tu ne seras pas couronné, mais tu es sauvé.
Donc, j'aimerais bien que vous puissiez avoir vraiment dans votre esprit que, premièrement, je sécurise mon salut par mon caractère. Deuxième chose, lorsque mon salut est sécurisé par mon caractère, je dois maintenant œuvrer pour Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par Christ et croiser les bras. Non, non. Ta vie doit compter pour le salut des autres âmes. Amen. Qui me dit amen ici là? Ça, ce genre, cette manière de raisonner ne se passe que dans la tête des ignorants qui croient que lorsqu'on est sauvé, on doit croiser les bras. Non, non. On est sauvé pour sauver. On est sauvé pour devenir un instrument entre les mains de Dieu pour que d'autres personnes soient sauvées, en commençant par ta propre famille. Et vous savez que de fois certaines transformations à l'extérieur n'ont pas d'efficacité parce que nos familles ne croient pas en nous. Ça doit commencer d'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est toi à la maison. Tu me l'amènes. Donc il est très important que nous puissions faire cette différence claire. L'onction et le caractère. Maintenant, vous devez faire attention à qui vous impose les mains. La doctrine de l'imposition de mains est biblique. Qui me dit amen ici là? Mais celui qui t'impose les mains et qui te transmet l'onction, te transmet aussi une partie de son caractère. Si c'est un voleur, il va te transmettre le vol. Si c'est un menteur, il te transmet le mensonge. Si c'est un impudique, il y a des gens qui sont allés dans les services de délivrance ou des services de guérison. Ils ont été guéris de leur cancer, mais ils sont repartis avec l'impudicité. Qui me amène ici là? Amen. Ne donnez pas vos têtes à n'importe qui en train de vous imposer les mains. Si tu étais passé par les mains d'un aventurier et qu'il a déposé quelque chose de satanique en toi, au son de ma voix, j'enlève cela dans le nom de la raille. Il y a des vies qui ont été brisées parce que à cause d'une simple imposition de main. Surtout des gens qui courent derrière les prophéties. Ils ne veulent pas voir un nouveau prophète. Dès qu'un nouveau prophète doit être là. Qui me dit amen ici là? Amen. Celui qui te transmet l'onction, lorsque la capacité de Dieu est en train de se mouvoir, cette personne te transmet aussi une partie de son caractère. Donc faites attention. Faites attention. Dis à ton voisin, fais attention. Pourquoi? Parce que la tête, c'est la locomotive de ton corps. La tête, c'est le devant. La tête, c'est l'initiateur ou l'initiatrice. La tête, c'est le cerveau, c'est lui qui pense. La tête, c'est le devant. Si ton devant est bousillé, toute ta vie est bousillée. Si tes yeux ne voient plus, tout ton corps est paralysé. Qui me dit amen? Amen. Et nous avons dit aussi que la vraie onction, lorsqu'elle est manifestée, elle crée en toi, elle ramène en toi ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Une vraie onction, lorsqu'elle se manifeste, le peuple marche dans la crainte de Dieu. La crainte, l'onction manifeste ne peut pas pousser les gens à aller faire tout et n'importe quoi. Non, une vraie onction. Lorsqu'elle se manifeste, les gens sont de la crainte. Et nous avons vu dans le livre des Actes, justement, les Actes des Apôtres, Acte 5, Ananias et Saphira, comment est-ce qu'ils ont menti au Saint-Esprit et comment est-ce qu'ils ont été neutralisés parce qu'ils ont menti. Et la Bible déclare, en voyant cela, le peuple, la crainte s'est emparée du peuple. Une vraie onction, lorsqu'elle est manifeste, elle ramène la crainte. Une onction qui ne te ramène pas dans la crainte de Dieu n'est pas une bonne onction. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Maintenant, nous allons voir les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est un peu comme des mauvaises onctions. Ils ont des particularités, mais aussi, ils ont des similitudes, ils ont des choses en commun. Nous avons dit une chose. Dans le livre de Matthieu 12,
33. Dans le livre de Matthieu 12, 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit aussi est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Donne-moi Matthieu 7, nous remontons, à partir du verset 14. Matthieu 7, verset 14. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout pour lire cette première lecture, parole de l'Évangile, s'il vous plaît? Amen. Amen. Matthieu 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous, verset 15, des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et je peux vous assurer, croyez-moi, nous sommes en plein 21e siècle. Ils sont non. Et ceux qui s'autoproclament eux-mêmes prophètes. Et ceux qui vont à Paris, là, qui vont acheter des bavettes pastorales, qui mettent et puis qui passent à la télé. Ils sont non. Alléluia. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Pourquoi nous en parlons? Nous en parlons tout simplement parce que la Bible en parle. Donc, s'il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. D'ailleurs, avant que le faux n'existe, le vrai existe déjà. Parce qu'il ne peut pas avoir de faux s'il n'y a pas de vrai. Le faux ne précède jamais le vrai. Oh oui, que je sais que beaucoup de personnes ont été découragées par des faux prophètes. Et j'aimerais parler à toutes les personnes qui restent chez eux parce qu'ils ont rencontré des charlatans dans leur vie. J'aimerais parler à toutes les personnes qui estiment que leur décision, elle est bonne. Leur décision est légitime. Que si vous avez rencontré des faux, il y a aussi des vrais qui existent. Maintenant, lorsqu'il y a un vrai et un faux, le but de ces personnes, ce n'est pas de dire « moi je suis vrai, moi je suis faux ». Vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous êtes capable de détecter le vrai et le faux. Parce qu'une personne qui dit souvent qu'il est vrai, il est vrai, il faut bien souvent fouiller aussi. Parce qu'une personne qui connaît qui il est, il ne peut pas se vanter tout le temps. Mais ce qu'il vit, ce qu'il est, va se faire voir au grand jour. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit par apparaître un jour. Tu vas berner les gens une fois, deux fois, trois fois. Écoute-moi très bien. 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. On finira par t'attraper un jour. Donc, il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. Il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs.
Il y a des faux évangélistes, il y a aussi des vrais évangélistes. Il y a des faux docteurs, il y a aussi des vrais docteurs. Il y a des faux apôtres, il y a aussi des vrais apôtres. Là où il y a le faux, il y a le vrai obligé. Qui me dit amen? Donc si tu as été découragé par un faux, prie Dieu pour que Dieu te montre où sont les vrais. Parce que en Israël, à l'époque du roi Akab, il y avait plusieurs prophètes. Qui me dit amen? Il y avait plusieurs prophètes. Lorsque nous lisons un roi, au chapitre 18, nous sommes en train de voir comment est-ce que Élie a défié les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il y avait 400 prophètes de Baal et 450 d'Astarté. Mais je vous dis une chose, ces prophètes-là, il fut un temps où c'était des vrais prophètes. Vous vous rendez compte? 850 faux prophètes dirigés par leur maîtresse qu'on appelle Jézabel. Jézabel les gouvernait. Jézabel avait pu museler la bouche de ces prophètes-là. Jézabel leur a fait manger, leur a fait avaler son venin. Le venin du mensonge pour qu'ils puissent prophétiser du faux contre le peuple. Et la Bible déclare aussi que malgré les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, Dieu s'était réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Eux, ils étaient 850, mais Dieu avait en réserve 7000 hommes, mon ami. Qui peut acclamer le roi de roi ici là? Et en cette saison, ma prière, Père, je te prie, que les 7000 hommes dans l'église du 21e siècle puissent s'élever maintenant. Parce que plus les faux se manifestent, on risque de croire que le faux devient la norme. Or, la norme, c'est le vrai de Dieu. On est en train, l'ennemi est en train d'établir une stratégie où le faux devient vrai. Et les gens commencent à accepter ça. C'est pour ça que, Père, nous prions. Il faut que ta puissance se manifeste au plus haut niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et quand je parle de la puissance de Dieu, je ne parle pas seulement des pasteurs. Toi qui es assis là, tu dois manifester la puissance de Dieu au plus haut niveau. Si tu le crois, reçois-le maintenant. Si tu le crois, reçois-le maintenant. Si tu le crois qu'au travers de toi, que les malades soient guéris. Si tu le crois qu'au travers de toi, que les paralytiques marchent. Si tu le crois, au travers de toi, même le silence sera guéri. Si tu le crois, au travers de toi, les aveugles vont voir. Si tu le crois, au travers de toi, ceux qui étaient paralysés vont être redressés au nom de Jésus de Nazareth. Qui le croit ici là? Parce que trop laisser les faux occuper l'espace, c'est leur donner raison. Or, nous prions un Dieu qui est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Où sont les vrais pasteurs? Où sont les vrais prophètes? Où sont les vrais apôtres? Où sont les vrais enfants de Dieu? Nés de nouveau, des born again, remplis du Saint-Esprit. Ils sont peut-être pas été appelés au ministère, mais ils sont capables de rentrer dans un hôpital à cause de l'onction qui transporte. Les malades sur les hôpitaux commencent à se lever. Mon ami, nous sommes arrivés au temps de la démonstration. Il faut qu'on puisse ramener les faux prophètes sous le mont Carmel. Élie a dit ceci, afin que l'on sache que je suis ton serviteur et que tu es Dieu, que le feu descende. Dieu va répondre par le feu en ces derniers temps. Il faut que les faux sachent qu'il y a des vrais aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il faut que l'on sache qu'il y a des vrais aussi. Il faut que l'on sache qu'il y a des vrais dignes enfants de Dieu, des vrais ambassadeurs, des gens qui représentent Dieu.
Simon de Cyrène avait sa magie. Et il croyait avoir la notoriété dans la ville. Mais il ne savait pas qu'il y avait des gens qui étaient plus que lui. Lorsqu'ils ont commencé à manifester la puissance de Dieu, ils ont dit, ça là, on n'a jamais vu ça. Le temps est arrivé où dans ta vie, lorsque tu vas manifester Dieu, les gens diront, ça, on n'a jamais vu ça. Il faut que l'on dise que ça, on n'a jamais vu ça. Quand tu es trop égal à ceux qui sont dehors, on n'arrive pas à voir la puissance de Dieu comme cela. Il faut que l'on fasse la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, mon ami. Le temps est arrivé. C'est pour ça la Bible déclare, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Si Dieu est Dieu, allez vers Dieu. Le temps est arrivé où je ne peux pas venir en même temps à l'église et me retrouver dans les boîtes de nuit. Ça, c'est pas Dieu, ça. Nous sommes en train de réduire la puissance de Dieu. Nous sommes en train d'affaiblir la main de Dieu. Dieu veut agir, mais par quel vase il passera? Le temps est arrivé, il faut que tu choisisses ton camp. Si ton Dieu est Dieu, va vers Dieu. S'il n'est pas Dieu, allez, change de camp. C'est le temps de la démonstration. Les charlatans sont en train de prendre la place publique. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les fils, les dignes fils du royaume? Où sont ceux qui peuvent se tenir devant les prophètes de Baal pour dire que le fait descendra ici là? Ils sont où? Ils sont où? Quelqu'un m'a dit un jour, tu feras. Moi je me suis dit, Jésus, toi aussi tu feras. Machata kayabasa. Mais tu verras toi aussi. Et entre lui et moi, c'est lui qui a vu. Nous laissons trop le faux prendre la place. Nous laissons trop le faux prendre la place. Je prie Dieu que dans cette église, que Dieu suscite des vrais prophètes. Que Dieu suscite des vrais pasteurs. Des vrais évangélistes. Qui ne sont pas dans la compromission. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Tantôt en haut, tantôt en bas. Ce sont des caméléons. On ne comprend pas leur position. Une vraie personne qui marche avec Dieu, on connaît sa position. On connaît sa position. Je prie Dieu que Dieu t'utilise dans ces fins de temps. Que Dieu t'utilise en ces derniers temps. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Que Dieu t'utilise dans ces derniers temps. Que tu sois un vase rempli de sa puissance. Que tu sois un vase rempli de son onction. Que son onction déborde en toi. Que ta main devienne la main de Dieu. Que ta bouche devienne la bouche de Dieu. Que ton corps devienne le corps de Dieu. Que tu deviennes un vase transporteur de la gloire de Dieu. Que tu deviennes un vase transporteur de la puissance de Dieu. Les gens se plaignent qu'il y a trop de faux prophètes. Mais qu'est-ce que tu fais pour être un vrai? Les gens se plaignent qu'il y a de faux pasteurs. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour devenir un vrai? Les gens se plaignent qu'il y a de faux apôtres. Mais la question, qu'est-ce que tu fais toi pour devenir un vrai? Donc, au lieu de se plaindre, mets-toi au travail. Au lieu de se plaindre, demande à Dieu de te revêtir de sa puissance. Au lieu de te plaindre, demande à Dieu, Seigneur, puisqu'il y a de faux, moi, je vais être un vrai. Oh, n'est-ce pas? Ouais. Comme ça, au moins, des vrais fermeront la bouche aux faux. Qui peut clamer le roi ici là? Donc, d'une part, ceux qui se plaignent et qui sont mis au garage, ils ont peut-être raison, mais d'autre part, ils sont tort. Ils ont tort. Parce qu'ils ne libèrent pas ce que Dieu a déposé en eux. Ils ne font pas sortir le don, le véritable don que Dieu a libéré en eux. Vous savez, lorsque le vrai est là, même le faux va dire non, je pense que ma place n'est pas ici. Lorsque le vrai est là, le faux, lorsqu'il apparaît, il va dire
je pense que ma place n'est pas ici. Donc, il faut qu'il y ait des frères. Il faut qu'il y ait une telle gloire de Dieu. Une telle gloire de Dieu. Toi, tu portes la gloire de Dieu. Moi, je porte la gloire de Dieu. Toi, tu portes la gloire de Dieu. Lui porte la gloire de Dieu. Lorsqu'on se rassemble, on manifeste la toute gloire de Dieu. C'est quoi le but? La Bible déclare, mais toi est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent. Il y en a peu qui trouvent. Il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Donc, sous 100 personnes, sous 100% de personnes qui ont cru en Jésus, si la Bible déclare il y en a peu qui trouvent, donc sur les 100, on peut avoir quoi? 20%? 15%? Mais mon Dieu, où sont passés les 90%? Où sont passés les 80%? Maintenant, ce qui est très fort, c'est que c'est la suite. C'est la suite qui m'interpelle. C'est la suite qui m'ouvre l'esprit. C'est la suite qui me fait dire que les 90 là, ou les 80 là, sont allés quelque part. Suivez la suite. La Bible déclare, je vais relire, mais étroit est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La bonne question, pourquoi il y en a peu qui les trouvent? La réponse est la suite. Gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi est-ce que d'un côté, on dit qu'il y en a peu qui le trouvent, et de l'autre côté, tout de suite, on dit gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Parce que les faux prophètes ont en eux ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Les faux prophètes ont en eux l'esprit d'égarement. Si la Bible met cette phrase-là à la suite de la première phrase, c'est parce que la Bible est en train de nous donner une réponse à cette question qui a été posée. Pourquoi est-ce qu'il y en a peu de gens qui trouvent ce chemin-là? Parce que ces personnes-là ont été exposées aux mauvais prophètes. Ces personnes-là ont été exposées à la mauvaise sémence. Et donc, la mauvaise sémence, la parole du grec sperma, c'est la racine de mot qui a donné spermatozoïde. De la même manière que les spermatozoïdes d'un homme sont capables de féconder l'ovule, la parole de Dieu, lorsque tu ouvres ton cœur, elle est capable aussi de te féconder. Donc, ce que la sémence d'un homme fait, c'est la même chose que la parole fait. Donc, si la sémence transforme une personne, la parole aussi est capable de transformer une personne. Et à chaque fois, lorsque tu es exposé aux mauvaises paroles, aux mauvaises prophéties, tu ne te rends pas compte, tu es en train de forger ton homme intérieur. Tu es en train d'abîmer, tu es en train de bousiller ton homme intérieur. C'est pour ça qu'il est souvent même conseillé à une personne qui vient de naître de nouveau pour la première fois, trouve-toi une église et reste sur place. Je ne comprends pas des gens qui prient les églises à gauche, à droite. Hier, il a prié au cou de l'Éternel. Après, avant, il est parti prier aux jambes de l'Éternel, à l'orteil de Jésus-Christ de Nazareth, aux yeux de l'Éternel. Mais mon ami, tu ne grandiras pas comme ça. Pour mieux grandir, tu as besoin de manger une seule nourriture. Il faut que ton esprit soit bâti. Il faut que ton esprit soit construit. Si ton esprit n'est pas construit, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont été égarées. Ils ne comprennent pas le sens de la doctrine que ce pasteur leur prêche. Ils ne comprennent pas l'autre sens de la doctrine que ce pasteur prêche. Il est embrouillé. Déjà, comprenez ceci. Dans l'exégèse, c'est-à-dire que la capacité de pouvoir interpréter la parole de Dieu. Les Juifs disent ceci. Il y a 387 manières d'aborder un texte biblique. C'est pour ça qu'un Juif lit la Torah, étudie la Torah jusqu'à la fin de sa vie. Il ne peut pas se borner à lire seulement une fois et puis dire « je me suis arrêté ». Non. Il y a des choses tellement cachées.
Il y a des choses tellement cachées. Un seul verset biblique peut te donner 50 messages. Oh! Un seul verset biblique. Si déjà les exégètes disent que 385, si tu prends un texte biblique, tu peux l'interpréter plus de 385. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mystères cachés dans la parole de Dieu. Tellement de mystères cachés. Tellement de mystères cachés. C'est pour ça que pour même ta foi, pour mieux grandir, tu as besoin d'avoir une famille spirituelle là où tu es nourri tous les dimanches. Amen. Qui va acclamer le Seigneur ici? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Donc, les faux prophètes, au lieu d'élargir le chemin du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils rétrécissent le chemin. Donc, ils te donnent peu de possibilités de rentrer dans le royaume. Les fausses prophéties te donnent peu de possibilités. Parce que ces paroles-là se suivent les unes l'une après l'autre. La réponse du premier, de la première parole se trouve dans la deuxième parole. Gardez-vous. Il dit large le chemin qui mène à la perdition, étroit le chemin qui mène, large le chemin qui mène à la... Hein? Il faut lire. Il faut lire la parole. Hein? Faut pas te dire. Mais étroit est la porte. Étroit est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous. Tout de suite, il dit, gardez-vous. Garde ton cœur. Il faut que tu puisses garder. Le cœur, mon ami, le cœur est un véritable usine à fabrication des mauvaises pensées et des bonnes pensées. Si ton cœur est ensemencé des mauvaises paroles, tu n'auras que des mauvaises pensées. Qui me amène ici là? Amen. Qui me amène ici là? Amen. Le cœur est considéré comme étant une terre qui reçoit la sémence. Qui me amène? C'est pour ça que toutes les prophéties ne sont pas les prophéties venant de la part de Dieu. Il y a une relation étroite entre le rétrécissement du chemin qui mène à la vie éternelle et ce que tu entends. Je répète ceci. Il y a une relation étroite entre le rétrécissement du chemin qui mène à la vie éternelle et ce que tu entends. Plus tu entends la parole de Dieu, plus tu entends la parole qui est en train de travailler ton caractère, en train de travailler ton âme, plus tu remarques que tu auras l'assurance pour ton salut. Mais moins tu entends la parole de Dieu qui travaille ton caractère, tu auras même le doute sur ton salut. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, quand tu leur poses la question de savoir, est-ce que tu es convaincu que tu es sauvé? Pasteur, Dieu le sait. Non, ce n'est pas que Dieu le sait. Est-ce que tu es convaincu que tu es sauvé? Si un chrétien est incapable, un chrétien né de nouveau, est incapable de répondre à cette question-là, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas de son âme. Tu dois te voir dans le miroir et dire, Seigneur, je suis convaincu de mon salut. Et que si tu apparaissais aujourd'hui là, est-ce que si tu apparaissais aujourd'hui là aussi, je vais être avec toi dans les félicités éternelles. Il y a des chrétiens qui doutent encore de ça. Et ce doute-là vient de ce que, d'une part, tu n'es pas exposé à la bonne parole. Tu écoutes trop tout et n'importe quoi. Il y a des paroles qui transforment l'homme intérieur. Et qui te met l'assurance, qui te donne l'assurance que Jésus, si tu viens aujourd'hui là même, jusqu'au ciel, comme Jésus-Christ a dit au voleur à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu, aujourd'hui même. Qui a l'assurance de son salut ici là? Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, revois-moi à la fin. Je veux te faire réaccepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, mon ami, c'est très sérieux ce que je te dis. Je veux te faire réaccepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons briser ton ancienne vie et nous allons te faire rentrer dans une nouvelle nouveauté de vie. Mon ami, c'est très sérieux ce que je te dis là. Très sérieux. Très sérieux. Il y a des gens pour lesquels on a prié pour eux. Ils ont recommencé leur alliance avec Dieu. Parce qu'ils étaient perdus. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que la grâce subsiste encore, c'est maintenant qu'il faut profiter.
la Bible nous montre qu'à un moment donné, la grâce sera enlevée, terminée. Ne croyez pas en ce qu'on vous dit, ne croyez pas en ce que disent les religieux là. Que lorsque tu es mort, il y a un purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire est une invention totalement humaine et philosophique. Le purgatoire est une invention philosophique et humaine, émanant tout droit de l'intelligence humaine pour tromper les gens. Si la Bible, si Dieu croyait que le purgatoire était aussi important ou vrai, il y a écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas écrit. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Donc faites attention à ce que vous écoutez. Et non seulement ça, pour que vous puissiez être sensible, aux fausses prophéties, vous devez, Seigneur, je prie Dieu que vous puissiez comprendre ça. Vous ne devez pas aimer qu'on vous donne ce que votre chair a besoin d'entendre. Vous devez aimer qu'on vous donne ce que votre esprit a besoin d'entendre. Il y a une différence. Il y a certains messages, lorsqu'on les prêche, au lieu que l'esprit se réjouisse, c'est la chair qui est contente. Mais l'esprit est en colère. La chair saute de joie. Alléluia. La parole était bonne. Qu'est-ce qui prouve que cette parole était bonne? Pour ne pas tomber dans les pièges des faux prophètes, tu dois aimer qu'on te donne ce que l'esprit veut entendre. Tu ne dois pas aimer qu'on te donne ce qui plaît à la chair. Comme a dit l'apôtre Paul à son fils Timothée, prêche l'évangile. Insiste en tout temps, favorable ou pas, je paraphrase. Car dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent. Des gens seront fanfarons. Des gens se feront des foules de prophètes et des foules de docteurs. Aimeront entendre les choses qui plaisent à leur chair. Des choses qui plaisent à la chair. La Bible dit qu'ils auront la démangeaison. En lingala, on dit mokusa. La démangeaison d'écouter les bonnes paroles. Les paroles qui plaisent à la chair. Mais entre-temps, ton esprit est en train de se rétrécir. Lorsque vous avez un pasteur, un serviteur de Dieu, qui vous donne que ce que vous voulez entendre, bon. Écoutez-moi, je vous dis clairement, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Lorsque vous avez un prophète qui ne vous dise que ce que vous avez besoin d'entendre, vous êtes en danger. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont appelé faux ce qui était vrai et vrai ce qui était faux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va te demander un conseil, lorsqu'il va te dire, pasteur, je veux que tu m'orientes, que tu me conseilles, ou homme de Dieu, comme on a l'habitude de dire, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand il te pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit là? Il a déjà sa réponse déjà formée dans sa tête. Si tu essaies de dire le contraire, tu es un faux pasteur. Je vous dis la vérité. Il a déjà sa réponse. Donc, le but, c'est qu'il veut que tu ailles à son sens. Mais Dieu n'ira jamais à ton sens. Parce que entre Dieu et toi, c'est lui le créateur. Toi, tu es la créature, lui, il est le créateur. Dis à ton voisin, fais attention à qui prophétise sur ta vie. Dis à quelqu'un, fais attention à qui prophétise sur ta vie. Dis encore, dis à quelqu'un, fais attention à qui prophétise sur ta vie. Parce que celui qui prophétise sur ta vie a la capacité de t'élargir les portes des cieux et aussi la capacité de quoi? De te rétrécir les portes des cieux. Dis moi, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Ah oui, mon ami, tu es béni d'avoir entendu ces choses, d'écouter. Tu es béni d'écouter ces choses. Hein? Tu es béni. À quoi ça me sert à moi en tant que pasteur? Je viens là, je te prêche que mariage, je te prêche que bénédiction, je te prêche que argent et que ton âme aille en enfer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi?
Même devant Dieu, je serais ridicule. Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu as prêché à mon peuple là, toi aussi, vraiment? Et vous savez pourquoi? Parce que les gens pensent que le but de la chrétienté et de la vie, de la chrétienté ou du christianisme, c'est le matériel. Le but du christianisme, ce n'est pas le matériel. C'est d'être comme lui, il est. Et afin que lui, là où il est, que nous puissions aussi être. Oh, c'est ça le but. Depuis que Dieu avait perdu l'homme dans le jardin, le but de Dieu, c'est quoi? C'est de le récupérer. Voilà. Mon ami, le cœur de Dieu bat pour l'homme. Je répète encore, le cœur de Dieu bat pour l'homme. Tu n'es pas n'importe qui, hein? Ah non, 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 non. N'écoute pas les voix qui te disent, oh là, non, t'es nul, t'es n'importe... Non, non, tu n'es pas n'importe qui. Le cœur de Dieu bat pour toi, mon ami. Tu es une perle rare. Plus que de l'émeraude. Ah oui. Donc, il faut qu'on te taille. Pour que tu sois... Là, tu es brut. Il faut qu'on te fasse sortir vraiment comme un bijou qu'on met dans l'autre là. Tu auras plus de la valeur. Mais si tu veux avoir plus de la valeur, il faut écouter ce que je te dis là. Si tu rejettes ce que je te dis là, tu es disqualifié. Sans prétention. Oui, mon ami, sans prétention. Tu es disqualifié. Fais attention à qui prophétise sur toi. Fais attention aux paroles que tu entends parce que ceux-là peuvent élargir ou rétrécir le chemin de ton salut. Les vrais prophètes, ce sont ceux-là qui élargissent le chemin du peuple de Dieu. Les faux prophètes, ils vont rétrécir le chemin du peuple de Dieu. Par ce qu'ils annoncent, par ce qu'ils disent, ils rétrécissent le chemin. Qui me amène ici là? Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le mot fruit ici, là, dans le grec, veut dire le caractère. Ce qu'ils dégagent, vous allez les reconnaître, pas par leur apparence, pas parce qu'il a mis un beau costume. Mon ami, tout le monde peut mettre un beau costume. Il suffit d'aller au marché, là, même des costumes à 10 €, tu vas en trouver. Il suffit même, mais si tu vas dans un magasin, même dans les friperies, tu peux trouver des beaux costumes. La Bible déclare, ils viennent à vous avec des vêtements somptueux, ayant de l'apparence. C'est pour ça que le combat de Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans son ministère, c'était l'hypocrisie des pharisiens. Les pharisiens, comme vous les voyez là, ils avaient de longues robes, ils avaient de longues robes et l'attitude de la piété. Mais la Bible déclare, régnant ceux qui ont fait la force. Ils là, des robes qui traînaient même les feuilles mortes derrière. Mais ils régnaient ce qui faisait la force de la sainteté. Qu'est-ce qui fait la force de la sainteté? C'est le caractère de Christ en toi. Ils ont régné ça, mais ils viennent avec des soutanes, ils viennent avec des costumes, ils viennent avec des grosses chaînes, ils viennent... Oui, attention, je ne parle pas mal des vêtements sacerdotaux. Les vêtements sacerdotaux existent bien et bien. Le sacerdoce, lorsque tu incarnes le sacerdoce, il y a des vêtements du sacerdoce que tu dois mettre. Il y a des soutanes, il y a des toges qu'on peut mettre, oui. Parce que les lévites, les sacrificateurs, ça ne vient pas n'importe comment. Oui. Mais seulement, ces vêtements-là doivent te représenter valablement. Qui me l'amène? Ils viennent avec cette apparence. La Bible dit, mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leur caractère. Les gens vont t'acclamer parce que tu as manifesté le don, mais les gens vont te suivre à cause de ton caractère. Si tu as un bon caractère, même si tu n'as pas manifesté le don, les gens resteront attachés à toi. À cause du bon caractère. Combien de personnes n'ont plus des amis à cause de leur mauvais caractère? Combien de personnes n'ont plus des amis? Partout où ils passent, il faut palabre. Mais toi, partout où tu passes, tu fais palabre. Partout où tu passes. Et ces genres de personnes, on voit toujours la faute vers les autres. Mais ils ne savent pas que dans le royaume, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction.
Si tu vois une mouche, une grosse mouche comme les mouches d'Afrique là, en train de derrière le pantalon de quelqu'un, ça veut dire que ce pantalon, il y a quelque chose qui a été relâché. C'est la loi de l'attraction. C'est toujours les autres. Mais à un moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir et dis, hey, c'est pas moi le problème ici là. Qui me dit amen ici là? Ah, dis amen bien comme il faut. Parce que si toi tu es transformé, ta transformation à toi va transformer ton environnement. Obligé. Donc, ils viennent en vêtements. Ils donnent l'apparence. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Je prie Dieu que tu ne rencontres pas un loup ravisseur. Et même si tu le rencontres, que ce qu'il dira, ce qu'il fera ne t'affectera pas au nom de Jésus de Nazareth. Tu es si précieux. Mon ami, Dieu t'aime tellement qu'il a quitté son trône. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il a pris la condition d'un homme. Il est descendu ce qu'on appelle la kénose. Il a pris ta condition. Il est descendu si bas. Lui qui était le roi de gloire. Lui qui était assis sous son trône. Il enlevait ses bagues de roi. Il enlève sa chaîne de roi. Les vêtements brodés avec de l'or. Il enlève ça. Il va sur la croix avec un lingwanda. Frère. Hey! Jésus a accepté d'être nu. Lui qui était revêtu. Il met un bout de tissu pour cacher son sexe. Et il est perché à la croix. Son sang est en train de couler. Tu crois que tu es n'importe qui, mon ami. Tu n'es pas n'importe qui. Non. Arrêtez les choses là. Tu n'es pas n'importe qui. Mon ami, un roi, être nu était un scandale. Oh ma chante que yaba. Un roi, être nu était un scandale. C'est pour ça que la femme de David, Mika, a été scandalisée. Lorsqu'il a vu le roi David en train de danser, presque nu, il dit, mais c'est qui ce roi-là? Un roi nu était un scandale. Mais Jésus a accepté le scandale. Jésus a accepté le scandale. Le roi de gloire a accepté le scandale. Est-ce que tu peux te lever un instant et acclamer Jésus? Oui. 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 Faisons monter, faisons monter. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Amen. Prends place dans sa présence. Il est content d'avoir reçu ces acclamations-là. Méfiez-vous aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Vous les reconnaîtrez par leur caractère. Et plus loin on dit, cueille-t-on les raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tu ne trouveras pas des raisins sur les épines. Non. Parce que sur la vigne, il n'y a pas d'épines. Sur l'arbre qu'on appelle la vigne, il n'y a pas d'épines. Si tu commences à voir les épines sur l'arbre, il y a un problème. Il y a un faux. Il y a un faux quelque part. Note ceci. Le fruit révèle l'arbre. Le fruit révèle l'arbre. L'arbre est arbre à cause de son fruit. Le fruit révèle l'arbre. L'arbre est l'arbre à cause de son fruit. S'il n'y a pas son fruit, tu risques de le confondre. En d'autres termes, s'il n'y a pas son caractère,
tu risques de le confondre. L'arbre est la source. Et le fruit est le caractère. L'arbre, c'est la source, mais le fruit, c'est le caractère. C'est le fruit qui caractérise l'arbre. C'est ce que la personne fait sortir comme fruit qu'on pourra dire que non, celui-là est véritablement un prophète, celui-là est véritablement un pasteur. Un pasteur qui ne prend pas soin de la bergerie, qui est tout le temps occupé à autre chose, c'est pas un pasteur. Un pasteur doit prendre soin de la bergerie. Un pasteur doit écouter les gens. Un pasteur doit être proche du peuple. Un pasteur compatit avec la douleur du peuple. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et c'est le fruit qui me permet de dire que ça c'est un bon ou ça c'est un mauvais. Ça a été falsifié, ça c'est l'original. Et quand vous voulez connaître quels sont les fruits de l'esprit qu'un homme doit dégager, allez lire Galates 5, à partir du verset 22. Je vous laisse ça pour votre lecture. Parce que quelqu'un va dire, mais pasteur, c'est quoi les fruits? Tu peux me trouver ça rapidement? Puisqu'on parle de ça, rapidement, s'il te plaît. Ce n'était pas dans ma liste des versets, mais si tu peux me le retrouver rapidement, pour que le peuple de Dieu puisse avoir un aperçu des fruits qui doivent voir manifester la vie d'une personne qui manifeste l'onction. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. C'est bon, tu as trouvé? Mais le fruit de l'esprit, ouais, on parle de l'esprit avec grand E. Donc celui qui donne l'onction, celui qui manifeste l'onction au travers d'un homme, c'est l'esprit. C'est l'amour. Si vous voyez une personne qui prophétise sur toi qui n'a pas d'amour, fuis. Fuis. La personne manifeste toujours la haine, l'animosité. Son cœur est amer. Il faut fuir. Il faut fuir. Ne critique pas, hein, mais fuis seulement. Parce que critiquer, c'est pas bon. La joie. Une personne qui est dans l'esprit est joyeux. Même si deux fois il peut piquer de colère sainte, on appelle ça. Mais il reste joyeux. La paix. Un vrai prophète, ce n'est pas un homme à palabres. Il a quand il arrive quelque part, c'est la paix. Même s'il y avait la guerre, lui, quand il arrive, il met la paix. Il veut créer un climat propice pour tout le monde. La patience. Si vous voyez toujours un homme de Dieu, un pasteur qui est toujours pressé d'avoir, il n'est pas patient. Faites attention. Parce que Dieu travaille aussi notre caractère par la patience. Il y a des choses que l'on obtient par la patience. Il y a des choses qu'on n'obtient pas parce que comme au McDo. Non. Des repas vite fait là. Tu veux quoi? Mange le luxe. Tac, femme là. Allez, tiens. Fais sans amour. Et tu manges. Donc, la patience est importante. Qui me l'amène ici là? La bonté. Pas la gentillesse. Il y a une différence entre la gentillesse et la bonté. Dieu nous demande d'être bon. Et être bon, c'est aussi savoir dire oui et non. Il y en a qui sont trop gentils. Ils disent oui à tout, même là, il faut dire non. Ah, si je dis oui, si je dis non, ah, qu'est-ce que les gens diront? Mais qu'est-ce que les gens diront? Excusez-moi l'expression, on s'en moque de ce que les gens diront. Bonté et gentillesse, deux choses différentes. Maintenant, tu le sais, ma fille.
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. La loi n'est pas contre ces choses. Pasteur, tu n'as pas de fruits. Où sont les fruits? Mémorise-moi tous ces fruits-là et tu sauras maintenant qui est un vrai pasteur, qui est un faux prophète. C'est tout. Ok, pas acclamer le Seigneur ici là. Mon ami, tu ne me diras pas que tu n'as pas été enseigné. Si tu as été enseigné, on t'a montré les fruits. Donc même si ils viennent avec des vêtements d'apparence, nous, ce qu'on va voir, c'est quoi? Le fruit. Montre-moi ton fruit et je te dirai qui tu es. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc notez, on parle bien des faux prophètes. Hein. Quand on parle de faux prophètes ici là, je ne suis pas là seulement de catégoriser les prophètes, mais je parle de tous les serviteurs en gros en fait, si vous voulez. En général, merci beaucoup. Le prophète, c'est le ministère. Mais le caractère, c'est ce que tu es lorsque tu cesses de prophétiser. Le prophète, c'est le ministère. Ou le pasteur, c'est le ministère. Mais le caractère, c'est lorsque tu es seul, lorsqu'il n'y a plus personne. Comment tu te comportes? Il y a des gens, quand ils sont seuls là, ils marchent comme ça. Plus il arrive à l'église, plus il se redresse. Non, le caractère, c'est ce que tu es lorsque tu es seul. Personne ne te voit. C'est là la vraie personne. Non, mon ami, ici là, on est tous des doudous ici là. On est des doudous. C'est comme une femme. Lorsque son pasteur est en train de faire des éloges à son mari, la femme était en train de dire, hey. Ça, ma soeur, oui, pasteur, ça va. Non, c'est un bon frère, un frère zélé. Parce que je savais qu'hier, il m'a donné un coup. Hier, il a failli me casser la mâchoire. Ah oui. C'est pour ça, détrompez-vous. Et ça, je le redis, je l'affirme, ce que je dis là. Jésus ne venait pas prendre les gens qui vont à l'église. Oh, ça choquait les gens quand je dis ça. Oui, je le redis encore. Jésus ne viendra pas prendre les gens qui vont à l'église. Mais les gens qui travaillent leur caractère par le Saint-Esprit. C'est ceux-là que Jésus vient chercher. C'est pour ça que l'église, pour toi, j'ai dit, c'est une plateforme pour toi de transformer. Voilà. Mon ami, comment tu peux venir à l'église et donner rendez-vous? Au fait, tu es venu à l'église ici, c'est parce que tu as donné rendez-vous à quelqu'un. Il y en a qui font ça. Ne le faites jamais. Allô? Oui, tu me dois, hein? Ah oui, mais excuse-moi. Bon, dis-moi, tu seras à l'église? Oui, je serai à l'église. Bon, on se croise là-bas. L'église. Donc, ça venir à l'église, c'est pas pour venir adorer. Ça va venir écouter, c'est parce qu'il va prendre sa dette. Et donc, même lorsqu'on dit adorons, lui, il jette le coup de si le frère n'est pas encore rentré à l'église. Toutes les personnes qui rentrent à l'église, ils vérifient. Ils vérifient. Parce qu'il n'est pas venu adorer Dieu. Il est venu parce qu'on va lui remettre son argent. Et lorsque le pasteur prêche, même lorsque Dieu lui donne une parole qui le concernait, il loupe la parole qui le concernait parce que chaque personne qui rentre là, il rentre regarder l'homme. Mais pourquoi le frère ne vient pas? Et à la fin du culte, il va voir le protocole. Frère, tu n'as pas vu le frère Jean-Luc? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, on lui a déjà dit qu'il n'a pas vu. Il cherche de personne. Ma soeur, tu n'as pas vu le frère Jean-Luc? Mais on t'a dit qu'il n'est pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Le fruit me permet de ne pas donner ma tête à n'importe qui. Avec beaucoup de respect.
que je dois à la personne avec beaucoup d'estime, mais je ne donne pas ma tête à n'importe qui. Mes amis, je disais le dimanche dernier, moi j'ai des personnes qui m'imposent des mains. J'aime mes pères. Quand je le vois, mon ami, je peux dormir, il me pose les mains. Vous devez avoir des personnes comme ça dans votre vie. Vous devez avoir des personnes où vous savez que non, lui là, il peut m'imposer les mains. Qui me dit amen ici là. Le prophète, c'est le ministère, mais le caractère, c'est ce que tu es quand tu cesses de prophétiser. Donc, un vrai prophète est surtout reconnu d'abord par son caractère, car même les augures, même les sorciers peuvent prédire les choses qui sont vraies. Même les sorciers. Et Jésus a dit, vous les reconnaissez par leurs fruits. C'est ainsi que Dieu a dit dans 1 Samuel 16, 7. Donne-moi 1 Samuel 16, 7. Qui est en train de te bénir ici là au travers du message? À qui Dieu est en train d'ouvrir les yeux de l'esprit? Très bien. J'ai choqué une personne un jour quand j'ai dit du haut de la chair, si tu penses que Salut une nation n'est pas ton église, il ne faut pas rester là. Tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi? Parce que derrière chaque pasteur, derrière chaque berger, est envoyé une bergerie. Le message que je prêche, Dieu me l'a donné pour une catégorie de personnes. Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il y a plusieurs pasteurs. La fonction de pasteur, elle est une, mais chacun a une spécificité. Et je dis, il y a une personne qui me disait, pasteur, je suis venu ici là. Ah, ton message m'a parlé. Ah, je me sens chez moi. Je lui ai dit, ça veut dire reste. Si mon message te parle, tu dois rester là. Si tu commets l'erreur d'aller ailleurs, tu as loupé le lieu où Dieu dit, c'est là. C'est là que j'ai prévu de te bénir. C'est là que j'ai prévu de faire des choses avec toi. Qui me dit amen ici là? 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde voilà. Dieu regarde à la pensée. Le mot cœur ici là, le grec parle de l'esprit. Dieu regarde à l'homme intérieur. Dieu regarde aux pensées des hommes. Nous nous regardons à ce qui frappe. Ah, il est éloquent. Ah, il parle bien. Ah, il prêche bien. Mais Dieu dit, moi je regarde à ce qui frappe à l'intérieur. Je regarde l'intérieur. Qui me dit amen? Prends Jérémie 23 et nous allons tendre vers la fin. Jérémie 23, verset 25. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Jérémie 23, verset 25. C'est bon? J'ai entendu ce que disent les prophètes. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, le mot. Voilà. Ils utilisent souvent le nom de Dieu, mais ils prophétisent le mensonge. Disons, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. J'ouvre une parenthèse. Faites attention aux songeurs. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous demande d'examiner. Examiner veut dire laisser le temps à la chose de mûrir. Examiner veut dire laisser le temps à la chose de se manifester comme telle. Examiner veut dire aussi ramener la parole, la chose à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça, examiner. Ils prophétisent leurs songes. Alors, quand Dieu dit, ils prophétisent leurs songes, ça veut dire que dans leurs pensées, ils ont des prédispositions.
qui ne sont pas divines. Est-ce que vous savez que si toute ta journée, tu as passé ton temps à calomnier ou tu as passé ton temps à penser à un repas X, tu risques de dormir la nuit et tu te vois en train de manger ce repas dans ton sommeil. Donc il y a le domaine des rêves est souvent influencé par nos pensées. Pasteur, j'ai rêvé que j'étais chez mon boulanger pour aller prendre du pain. Mais c'est normal, chaque matin tu as l'habitude d'aller là-bas. Donc quand Dieu dit qu'il prophétise leurs songes, ça veut dire qu'ils prophétisent ce qu'ils pensent. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, mes amis? Ils prophétisent leurs songes. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Oui, la tromperie de leur cœur. En d'autres termes, la tromperie de leur pensée. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Si quelqu'un te dit tout le temps Dieu m'a dit, des fois Dieu reste calme. Dieu ne parle pas tout le temps, frère. Oh, Dieu ne parle pas tout le temps. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine de la prophétie, le silence de Dieu. Quand vous avez un prophète qui parle tout le temps, qui prophétise tout le temps, il risque de basculer dans sa pauvre convoitise, dans une séduction. Et puisqu'il est dans l'euphorie de son ministère, il voit que les gens aiment ça, il risque d'aller fabriquer des choses. C'est pour ça même quand tu vas dire à un prophète, Seigneur, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Rassure-toi qu'il est au bon point. Rassure-toi qu'il est au bon point. Mais il risque de dire des faussetés. Oh, qui me dit amen ici, là? Ils prophétisent la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom. Lorsque les fausses prophéties arrivent à toi, tu commences à oublier le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ton Dieu commence à être relayé au second plan. Tu n'as plus d'intérêt pour Dieu. Tu commences à oublier Dieu. Tu as maintenant d'autres centres d'intérêt. Dieu n'est plus là pour toi. Ces paroles-là ont la capacité de te faire oublier ton Dieu. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Le verset 28 dit quoi? Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Si Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien du tout. Si Dieu te l'a dit, apporte-le fidèlement. Je vais vous parler sur un domaine de la prophétie. Regardez. Dieu me dit, ça ne fait rien, prophétise. Prophétise sous Silas. Dis à Silas que en 2024, il sera chef d'entreprise. Elle dit amen. Les gens pensent que moi je suis dans la chair, moi je suis dans l'esprit. Même quand je vous fais des blagues, attention, quand je prends, quand je fais des blagues, là, je suis dans l'esprit. Il sera chef d'entreprise. Dieu m'a dit de m'arrêter à chef d'entreprise. Et moi, dans l'euphorie de la prophétie, je commence à rajouter les choses que Dieu n'a pas dit. Dieu m'a dit en 2024, tu seras chef d'entreprise. En plus, je te vois prendre l'avion à Dubaï. Est-ce que Dieu m'a dit que tu vas aller à Dubaï? Ça, c'est des choses qui viennent de ma chair. Un vrai prophète sait s'arrêter lorsque Dieu dit, arrête-toi. Mon ami, le domaine de la prophétie, c'est un domaine qui est très glissant. Très glissant. Et c'est un domaine où il y a beaucoup d'erreurs. Et quand Dieu te dit, arrête seulement à chef d'entreprise, là, ça veut dire quoi? Tu viens de prophétiser fidèlement. Mais quand tu commences à rajouter les choses derrière,
Quand tu commences à... Là, ce n'est plus... Tu n'as pas transmis la parole de Dieu fidèlement. Suivez. Et celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi, Dieu pose la question, pourquoi mêler la paille avec le froment? Dit l'Éternel. Pourquoi mêler la paille avec le froment? Il y a beaucoup de prophéties qui sont mélangées. La paille, c'est la longue tige qui porte le froment sur lui. La paille, c'est la tige sur laquelle il y a des épis de blé, de céréales. Dieu dit à un moment donné de la moisson, lorsqu'il faut moissonner, on doit enlever les épis de blé sur la paille et la paille, on le jette au feu. Donc, il y a des prophéties qui sont mélangées. On te fait manger et la paille, on te fait manger et le blé. Dieu dit, il ne faut pas mêler la paille et le froment. Il ne faut pas mélanger ce qui détruit et ce qui est bon. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Et, oh Seigneur, et la paille est celui, et cette tige-là, qui supporte justement le blé. Le blé, c'est ce qui donne la farine ou du pain. Donc, la paille porte. Qui me d'amène? Mais elle n'est pas bonne à manger. Je termine avec ceci. Verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon... Que l'esprit d'égarement te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Qui prophétisent le faux et qui égarent mon peuple. Les fausses prophéties égarent le peuple de Dieu. Par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Un vrai prophète est celui qui est envoyé par Dieu. Un vrai prophète n'est pas seulement celui qui prophétise ce qui est vrai. Parce qu'on a vu aussi que les faux aussi prophétisent ce qui est vrai. Les médiums peuvent te prédire ta vie. Peuvent te dire ce que tu as fait hier. Mais seulement leur but, c'est de te ramener en enfer. Mais le but de Dieu, c'est que tu puisses avoir le salut. Qui a compris quelque chose ce matin? Nous allons nous lever. Nous allons prier pendant 2 minutes sur l'esprit d'égarement. Non seulement tu vas prier pour toi-même pour que Dieu te préserve, mais tu vas prier pour toutes les personnes qui ont été égarées par des fausses prophéties. Mon ami, j'en connais plein. Pourquoi tu viens à l'église? Papa. Donc c'est comme si on l'a volé quelque chose. C'est comme si on l'a pris quelque chose. C'est-à-dire que l'engouement de Dieu n'est plus. Je vous dis, mon ami, c'est sérieux ce que je te dis là. Prie pour que Dieu te préserve toi-même. Prie aussi pour les autres personnes qui ont été égarées. On les a enlevés quelque chose. La flamme qui bouillonnait en eux là, on les a enlevés. Ils peuvent voir les signes du temps, de la fin du temps, devant eux. Mais ils ne réagissent plus. Ils deviennent comme des statues. On les a volés quelque chose. Ils deviennent des brebis égarées. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que toi et moi ce matin, on peut faire une intercession pour eux? Non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Est-ce qu'on peut plaider pour leur cause? Qui peut dire amen ici là? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, de la même manière que tu nous sécurises, tu nous mets en sécurité par rapport aux fausses prophéties, mais ceux qui ont été égarés, que l'esprit d'égarement quitte leur vie.
qu'ils puissent, que le sommeil spirituel leur quitte afin que la flamme de l'esprit revienne dans leur vie. Et là, commence à prier le Seigneur, commence à prier. Sois un soldat, mon ami, sois un soldat ce matin. Sois un soldat. Sois un soldat ce matin. Je n'entends pas ta prière monter. Monte en prière. Sécurise ta vie déjà et commence à prier pour l'esprit d'égarement. Que l'esprit d'égarement te quitte. Quitte la vie de tes enfants. Quitte ta destinée. Quitte la vie de frères et sœurs qui ont été égarés dans leur esprit. Nous prions qu'aucune fausse prophétie ne puisse atteindre notre esprit. Qu'aucune fausse prophétie ne puisse atteindre notre âme. Qu'aucune fausse prophétie. Oh Seigneur, garde-nous des faux prophètes. Garde-nous des faux prophètes. Garde-nous. Seigneur, nous te prions pour l'esprit d'égarement. Nous récupérons ceux qui étaient égarés. Nous récupérons par la foi. Et dans la prière, mon ami, monte dans la prière. Monte dans la prière. Récupère une âme. Récupère un frère. Récupère une sœur. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu véritable. Nous te prions, Seigneur, que tout esprit d'égarement quitte. Que tout esprit d'égarement, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché par cet esprit-là, mon ami. Prie le Seigneur. Oh, fais monter la prière ici, là. Fais monter la prière ici, là. Fais monter la prière ici. Fais monter la prière ici, là. Nous récupérons nos familles. Nos familles qui étaient égarées. Si tu as un membre de ta famille qui était égaré, récupère-le. 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 Shadae. Karabosa. Makayanerebrosa. Je veux que tu puisses récupérer quelqu'un. Je veux que tu puisses récupérer une personne qui est égarée, s'il te plaît. Je veux que nous puissions récupérer des personnes qui sont égarées. Il y en a plusieurs qui, dans leur foi, ont été égarés. Est-ce qu'on peut élever nos voix comme un seul homme ici, là? Que nous puissions récupérer nos frères, nos sœurs, nos familles qui sont égarés par des fausses prophéties. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Shaderebrae. Makayanerebrosa. Kotorebreneska. Kerebrae. Makayanerebrosa. Soterianebae. Oh Père, nous te prions. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Je ne sens pas ta prière monter ici, mon ami. Brise les chaînes. Esprit d'égarement. Lâche prise. Tout esprit d'égarement. Lâche prise. Korabashaya. Oh Dieu de grâce. Oh Jésus. Merci Seigneur. Répète après moi, Seigneur Jésus. Dis-le comme un vivant s'il te plaît. Seigneur Jésus. Je te prie maintenant. Sur ma destinée. Précisément. Dans mon esprit. Je déclare. Et je décrète. Aucun esprit d'égarement venant d'une quelconque prophétie ne va m'atteindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève un bouclier autour de ma vie, autour de ma pensée, autour de mon âme. Au nom de Jésus, loin de moi
les faux prophètes. Loin de moi des fausses prophéties. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je fais de toi mon ami particulier. Je te demande, possède-moi dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, au nom de Jésus. Donne-moi aujourd'hui l'esprit du discernement. L'esprit du discernement. Je vais discerner le vrai du faux. Le vrai du faux. Maintenant, s'il y a un faux qui a été déposé dans mon âme, dans mon esprit, je commande maintenant, sors, 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 toute mauvaise semence qui m'empêche de progresser, d'avancer avec Dieu. Je te parle. J'envoie maintenant le feu, ça descend maintenant. Feu dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Feu. Yes. Aucune sémence ne va te condamner. Je déclare sur ta destinée, aucune sémence. Dieu me dit, il est en train de réparer une vie ici là. Tu as reçu une imposition de main en 2000. Dieu me ramène en 2000. Tu as reçu une imposition de main en 2000 lors d'une conférence. Mais depuis ce jour-là, plus rien ne marche. Depuis ce jour-là, tout a changé. Tu fais des efforts de prière. Tu fais des efforts de jeûne. Tu fais des efforts, même de sainteté. Rien ne marche. Aujourd'hui, sous ta destinée, je déclare que ce jour-là est brisé. Je déclare que ce jour-là est brisé. Tu as fait des rencontres qui t'ont ramené des mauvaises onctions. Aujourd'hui là, ce jour-là sort. Ce jour-là sort. Ce jour-là sort. Ce jour-là te libère. Quel que soit ce que tu as reçu, quelle que soit l'origine de la chose, quelle que soit la personne qui l'a déposé en toi, je te déclare libre. Je te déclare affranchi. Tu es un affranchi de Dieu. Tu es un libéré de Dieu. Tu es un prospère de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore feu. Dis encore feu. Dis encore feu. Dis feu. Dis feu. Dis feu. Dis feu. 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 Que ce feu la consume. Que ce feu la détruise. Que ce feu la paralyse. Tu es une nouvelle personne aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu me dit, c'est un nouveau départ pour toi. C'est une nouvelle expérience pour toi. Au nom de Jésus, quelqu'un clame le roi des rois. Et quelqu'un pousse, 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 pousse le cri, pousse le cri. Alléluia. 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 Je peux voir un renouvellement dans ta vie. Après cette prière agressive, Dieu l'a voulu agressive parce qu'il y a des choses qui agressaient ta vie. C'est pour ça que Dieu l'a voulu agressive comme ça. Crois en cela. Crois en ce que tu as reçu. Crois que dans ta vie, il n'y a plus de mauvais dépôt. Tout mauvais dépôt est parti. Crois en cela. Parce que le mauvais dépôt est là pour freiner la vie des gens. Le mauvais dépôt est là pour te bloquer. Tu jeûnes, mais rien ne marche. Tu as fait le jeûne de Daniel, rien ne marche.
des jeûnes de 3 jours, rien. Mon Dieu, aujourd'hui là, c'est le changement total dans ta vie à toi. Je déclare que à partir d'aujourd'hui, tes jeûnes auront des résultats. Qui le croit ici là? Tu vas jeûner et tu auras des résultats. Ce n'est plus le temps de fournir des efforts en vain. Ton fruit sera visible. L'impact sera visible. La distinction sera visible. Parce que ce qui te bloquait, les mauvaises semences qui te bloquaient, quitte ta vie définitivement au son de ma voix. Parce que c'est un père qui a parlé. C'est un père qui a prié pour ses enfants. Il y a des choses, pour que cela quitte ta vie, il faut qu'un père puisse élever sa voix. Qui me dit amen ici là? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Regarde tes mains levées. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce temps favorable. Ce temps de communion. Ce temps d'écoute. Ce temps où tu le transformes. Ce temps de louange. Ce temps d'adoration. Ce temps d'offrande, le sacrifice. Ce temps d'accueil. Merci. Seigneur, la fin de ce culte n'est pas la fin de ta présence. Nous croyons que tu viens de commencer quelque chose. Un nouveau départ sur la vie de ton peuple. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que cette paix-là soit le gage, soit la garantie, soit l'héritage d'une personne ici là. Toi qui as le cœur troublé, sois en paix. Dieu est avec toi. Marche pas dans la crainte, lève ta tête et fonce. Que la grâce de Dieu vous localise. Cette semaine qui commence soit une semaine de surprises agréables de la part de Dieu. Que vos vies soient distinguées. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen ici là. Quand on déclare des paroles comme ça, là, mon ami, apprenez à dire Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Que vous puissiez vivre des choses différemment que la semaine dernière. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les faux prophètes et les fausses prophéties soient loin de votre chemin. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la main de Dieu vous transporte. Amen. Au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Amen. Acclame le Seigneur, Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Salut ton frère. Salut ta soeur. Excellente semaine. Bon dimanche. Allez dans la joie du Seigneur. Ne pars pas sans dire bonjour à quelqu'un. Ne pars pas sans communier avec quelqu'un. Ne pars pas sans prendre quelqu'un dans tes bras. Sans faire un câlin à une personne. Fais-le. Dieu vous bénisse. Merci.